Vivre le répit en famille, c'est quelque chose qui aujourd'hui est possible grâce au réseau VRF. Les structures proposées dans le cadre du réseau VRF permettent d'accueillir aidants et aidés au même endroit, avec des activités différentes, mais que chacun puisse faire ce qu'il a envie de faire. Aider, ça veut dire donner de la joie. Et je trouve que c'est ça. Le principal moteur de ce centre de répit, c'est donner de la joie. Et on le voit à travers les témoignages de la part de nos allocataires, c'est ça, c'est la joie. J'ai plaisanté. Et ça me fait un bien terrible. Ils appellent souvent parce qu'ils sont à bout. J'en pouvais plus. Souvent, pour les aidants, il n'existe que les accueils de jour ou autres, mais rien où on peut les accueillir ensemble, en vacances. Je veux pas le lâcher, hein. Ça fait 47 ans qu'on est mariés, alors, hé. Les aidants, c'est la première entreprise de santé de France. C'est 80% du prendre soin des personnes aidées. Et c'est pas nous qui le disons, c'est des bureaux d'études qui travaillent pour le gouvernement. Et on ne peut pas s'en passer. On n'a ni les moyens financiers ni les moyens humains. Donc il faut les soutenir. Sinon, il n'y aurait pas de vacances, c'est sûr. On ne pourrait plus l'emmener tout seul quelque part. C'est trop difficile. C'est la seule solution. Le répit, si on veut qu'il existe réellement, il faut le préserver de tout sentiment de culpabilité ou d'abandon par rapport à la personne dont on s'occupe tout au long de l'année. Quel que soit le niveau d'autonomie de la personne. Et ma femme est handicapée, elle se repose, c'est surtout ça. Et après, je vais me promener sur les bords de la Loire. Savoir que c'est possible d'avoir une structure qui les accueille, je pense que ça les accompagne après. Et ne serait-ce d'ailleurs que pour pouvoir poursuivre le plus longtemps possible cette mission d'accompagnement de l'aider au domicile. C'est aussi une manière de respecter finalement ce qu'est le souhait de la majorité des Français aujourd'hui, qui est de rester chez soi le plus longtemps possible. Alors vous désirez être dans la même chambre ou en chambre séparée? On a chacun notre chambre. Mon mari est pris en charge le soir au moment du coucher. C'est l'idéal. On est vraiment parti sur des études concrètes qui ont été menées auprès de familles auxquelles on a posé la question « Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui ?» Et ces familles répondaient tout simplement le manque de repos, le manque de répit. Ah ben ça me permet de me libérer, hein. Libérer, changer d'air. Les familles, il faut qu'elles arrivent à retrouver le côté plaisir d'être ensemble sans le côté contrainte du quotidien, des prises en charge transfert, des prises en charge levées, toilettes, que nous, du coup, au niveau de l'équipe soins, on prend en charge, quoi. Et voilà. Ça va ? On était libérés de tout le quotidien. Même pour toi, c'était moins gênant parce que là, c'est ça, elle avait la toilette. Dès qu'elle avait un souci, elle téléphonait. Ils étaient vraiment très présents. Ah oui, ils étaient tout de suite là. Ouais. Impeccable. Et dans l'esprit de VRF, l'idée, c'est bien de rendre accessible à tous cette solution de répit qui est proposée. Comme elle a travaillé pendant plusieurs années, sa caisse de retraite prend une partie en charge. Donc sur le plan strictement financier, c'est très intéressant. Aujourd'hui, les caisses de retraite complémentaires participent notamment sur un premier séjour pour une famille qui est non imposable à hauteur de 85%. C'est des gens qui ont vraiment la vocation d'aider les autres. Et pour les aider, c'est extraordinaire. Et pour les aidants, c'est un grand soulagement aussi. Cette question des aidants nous intéresse parce qu'on sait qu'il y a vraiment des besoins. On sait qu'il y a des besoins aujourd'hui qui ne sont pas couverts. Aujourd'hui, sur le territoire national, il existe 3 établissements. Un pour personnes âgées, dépendantes, à côté de Tours, à Fondette. On a l'impression que la règle de vie ici, c'est le sourire. Il y en a 2 autres qui se trouvent, l'un au Cise dans le Jura et l'autre à Saint-Georges-sur-Loire dans le Maine-et-Loire. Qui sont quand même très spécifiques pour des personnes handicapées qui ont des pathologies extrêmement lourdes, avec des polyhandicaps, etc. Donc je dirais que sur la personne âgée, on a une structure, c'est un peu court. Il y a besoin d'aller beaucoup plus loin maintenant. Il y a 8,5 millions d'aidants aujourd'hui sur le territoire national. S'il n'y a que 1% des personnes qui sont intéressées par une solution du type de celle proposée par VRF, c'est 85 000 personnes, plus la personne dont ils s'occupent, c'est-à-dire 170 000 personnes qui seront concernées par ce dispositif. Pour moi, c'est nécessaire si je veux continuer la vie avec lui. Tous les ans, on envoie 20 couples à 2 reprises et une fois 10 couples. Ça va faire 50 couples dans l'année.
Ce sont des séjours qui ont beaucoup de succès et je pense qu'on aura suffisamment de demandes pour remplir d'autres séjours. Si c'est pour reconstituer sur le lieu de vacances qu'on fait à la maison toute l'année, c'est pas du répit. Cette réunion, c'est une réunion qui s'intitule Groupe Projet VRF. Il faut qu'on remue le ciel et la terre. Alors les réunions comme aujourd'hui servent à échanger entre nous, faire déjà le point de la situation, donc de rassembler les partenaires, puisqu'on est quelques-uns à être déjà des partenaires d'origine, puis ceux qui sont venus nous rejoindre petit à petit, et ceux notamment aussi qui ont des projets, qui veulent créer des VRF comme Pimbron. On est sur des missions de santé publique, donc je pense qu'il ne faut jamais oublier ça. En tant que directeur général de l'association des œuvres de Pimbron, je fais tout, en tout cas auprès de mon président et de mon conseil d'administration, pour que ça réussisse. Il faudrait faire d'autres structures identiques, un peu partout, pour éviter que les gens aient trop à se déplacer. VRF, sa vocation à être une franchise sociale. Ça veut dire à fédérer autour du concept VRF des porteurs de projets qui vont créer des établissements qui vont constituer le réseau VRF. VRF, bonjour. Elle s'organise à travers un numéro unique. Ici, on est à la plateforme de réservation et d'évaluation des différents villages répit famille. Ne vous inquiétez pas, d'accord ? Le besoin de répit, on le sent tout de suite au téléphone. Ce qu'il faut savoir, c'est que le VRF, c'est pas vendre pour vendre du séjour, c'est aussi écouter les gens, pouvoir les aiguiller, leur donner des conseils ou se renseigner pour les aider, savoir quelles étaient les mains tendues pour eux. Ils sont très très attentifs à notre bien-être à nous, les aidants. On essaye de comprendre la situation de chacun pour pouvoir bien les accueillir après, en fait. On dit ce dont on a besoin avant d'arriver, et quand on arrive, c'est là. Ah ouais, ça va. Je vous apporte le plateau vers, quand vous pouvez. vers midi. Quand vous pouvez, merci. Tout à l'heure. Ouais. Il faut qu'il y ait une dissémination de structures sur le territoire national. On a parlé de 600 places sur les 5 ans qui viennent. C'est peut-être trop peu, mais je pense que ce sera déjà mieux que les 52 places qui existent aujourd'hui. Formidable. Ah oui, ça m'a plu. J'aime ce projet en fait, j'aime vraiment. Je l'ai vu arriver petit et à grandir et c'est vrai que c'est poignant. Même pas peur. Tout ça, c'est un petit monde en fait qui se construit et c'est magnifique. C'est valorisant, enrichissant. On sait pourquoi ça existe, pourquoi on fait ce métier-là.